Voici votre édition du 13 décembre 2017 de la Revue en 5 minutes. Cette semaine, 2 athlètes de Terrebonne ont confirmé leur présence aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février. Les Mascouchois auront droit à un nouveau gel de leur compte de taxes, mais la dette de la ville augmente. Le nouveau conseil municipal de Terrebonne prend d'importantes décisions marquant un changement avec l'ancienne administration. Et le dossier des pièces d'auto enfouies sous des terrains de la Plaine est transféré à l'UPAC. Ici Véronique Talbot, rédactrice en chef du journal La Revue. Officiel dans la Ligue américaine de hockey, le Terrebonnien Olivier Gouin a été sélectionné pour agir à titre d'arbitre lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en février. De son côté, le patineur Olivier Jean a obtenu la confirmation qu'il participerait à ses 3e Jeux olympiques, cette fois en longue piste. Lisez leur réaction en page A3. La ville de Mascouche a présenté son budget 2018 et son plan triennal d'immobilisation le 11 décembre. Tel que promis par les élus, les Mascouchois auront droit à un gel de leur compte de taxes pour une 2e année consécutive. Néanmoins, la dette de la ville augmentera de 4,8 millions de dollars. Apprenez-en plus en page A4. Le nouveau conseil municipal de Terrebonne est sur la voie du changement tel que constaté lors de sa dernière séance. Parmi les décisions prises par les élus, notons la tenue d'un plus grand nombre de séances en 2018, l'augmentation de la rémunération des élus membres des commissions et un changement de garde à la direction des communications. Tous les détails à lire en page A6. Et parce que la saga des débris de voitures que renferment des terrains de la Plaine contiendrait des éléments assez graves pour être transmis à l'UPAC, la ville de Terrebonne a transféré le dossier au corps policier. La résolution a obtenu l'aval de l'ensemble du conseil municipal. Tous les détails sont présentés en page A8. Également dans la revue cette semaine, 2 élus du secteur Lachenay s'inquiètent de l'impact qu'aura le projet de 900 millions de dollars de réseau sélection sur la circulation locale. À Terrebonne, l'ex-conseiller Michel Morin devra encore patienter avant de savoir s'il pourra toucher ses allocations de départ et de transition, totalisant plus de 100 000 dollars. La direction du service de sécurité incendie de Terrebonne a rendu hommage à plusieurs de ses pompiers. Découvrez pourquoi ils ont été honorés en page A11. Et 18 000 visiteurs ont profité des premiers jours du marché de Noël de Terrebonne qui se poursuit au Collège Saint-Sacrement jusqu'au 23 décembre. Dans notre rubrique Faits et méfaits, la Sûreté du Québec a arrêté François Vadnais, un Montréalais de 26 ans qui aurait commis une série de crimes sexuels, notamment à Terrebonne. Le suspect a comparu au palais de justice de Joliette pour faire face à diverses accusations. Tous les détails à lire en page A12. Un homme de 34 ans a été blessé après avoir perdu le contrôle de son véhicule au terme d'une poursuite policière qui s'est déroulée entre Laval et Terrebonne le 5 décembre. Et un Terrebonnien de 63 ans a été la cible d'une agression à domicile dans la nuit du 7 au 8 décembre. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Découvrez l'histoire d'un jeune garçon qui n'a qu'un rêve, tenir une étoile dans ses bras. Si certains villageois sont sceptiques, le petit écoute plutôt son ami Cassiopée qui l'encourage à voir grand. Accompagnez-le dans cette belle aventure qui sera présentée au Théâtre du Vieux-Terrebonne pendant la période des fêtes. Un texte à lire à la une de notre cahier culturel. Parmi les activités à mettre à votre agenda, pour souligner les 10 ans du spectacle Avalanche présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne les 16 et 17 décembre, la production célèbre Noël en compagnie de 3 artistes invités, Mélissa Bédard, Alain Dumas et Claudette Dion. D'autres nouveautés sont au menu à découvrir en page B4. Et petits et grands sont invités à participer à la 2e édition du Festival Family Zone qui se tiendra du 28 au 30 décembre et du 2 au 4 janvier au Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne. Au menu, une vingtaine de jeux gonflables, du trampoline bungee, des mascottes, du maquillage pour enfants et plus encore. Nous vous invitons cette semaine à porter une attention particulière à bon nombre de commerçants, organismes et personnalités qui vous livrent par l'entremise de nos pages leur reconnaissance pour votre appui durant l'année qui s'achève et leurs vœux pour les fêtes. C'était l'édition du 13 décembre de la Revue en 5 minutes.
Cette semaine, ne manquez pas notre cahier spécial du temps des fêtes. Et vous, êtes-vous prêts pour Noël? Bonne lecture!